Patricia, cette exposition-ci, observée, c'est vraiment pour mettre en valeur la collection du musée. Exactement. Alors, c'est notre nouvelle exposition permanente. Puis, comme vous le dites, notre objectif, c'était de montrer les œuvres qui composent notre collection, qui est assez exceptionnelle, parce qu'on sait, il y a des grands peintres, des photographes renommés qui sont venus dans la région en raison des paysages absolument exceptionnels. Alors, on fait vraiment un petit clin d'œil ici à ces artistes qui sont venus dans la région. Et ensuite, l'exposition ouvre vraiment vers la partie plus contemporaine, actuelle de notre collection. Et on a, entre autres, intégré le numérique à cette exposition-là. Donc, derrière nous, ici, on a vraiment des gens qui ont travaillé sur les œuvres, qui ont fait ressortir des détails et qui ont animé ces œuvres-là. Donc, c'est une autre façon aussi de regarder, d'observer les œuvres, de les comprendre et de se les approprier aussi. L'exposition est quand même renouvelée à chaque année, même si elle est permanente. On fait une rotation dans les œuvres qui sont présentées, parce que sur les 3000 œuvres qu'on a dans notre collection, évidemment, on ne peut pas toutes les présenter, mais on veut en présenter plusieurs. Avec cette exposition-là, en fait, René de Rouen, il fait un parallèle entre les oiseaux de proie, les rapaces, et certains comportements humains, donc plus précisément les rapaces financiers. En 1994, en fait, René de Rouen a largué dans le fleuve Saint-Laurent 19 000 statuettes de migrants qu'il avait fait là, quand même au cours des années. Et il y a 16 000 statuettes qui avaient été larguées au large de l'île aux Coudres. Donc là, on vient vraiment souligner cet anniversaire-là 25 ans plus tard. Là. En terminant, un mot sur le symposium parce que ça s'en vient. Dès le 26 juillet, on va accueillir 12 artistes qui viennent du Québec, du Canada et aussi de l'international. Donc, c'est un moment particulier. C'est 12 artistes qui viennent travailler en direct devant public et c'est l'occasion vraiment de poser nos questions aux artistes et de poser des questions sur l'art contemporain aussi. Comment est né le projet de la Maison Mère? Les petites Franciscaines de Marie qui habitaient la maison depuis 125 ans ont décidé de quitter parce qu'elles étaient rendues trop peu nombreuses à s'occuper d'un si grand bâtiment. Et puis, la ville de Baie-Saint-Paul, en faisant l'acquisition, a décidé d'en faire un levier de développement socio-économique. Et puis, a voulu que Maison Mère devienne le cœur de l'innovation durable à Baie-Saint-Paul en misant sur la jeunesse. Et puis, on a aujourd'hui, 2 ans plus tard, à Maison Mère, une auberge de jeunesse. On a un café, le Mousse Café où on est présentement, un parcours muséal pour continuer à raconter l'histoire des 125 premières années de vie de la bâtisse. On a aussi Plaisir du chef, À chacun son pain, Club Bon Cœur, TVCO. En fait, toute une communauté de gens qui sont investis dans leur collectivité. Le Mousse Café, c'est 5 jeunes mamans qui, en congé de maternité, avaient envie de créer à Baie-Saint-Paul un lieu qui pouvait accueillir les mamans en congé de maternité ou les jeunes familles. Fait qu'ils ont imaginé un endroit où, justement, il y avait des bricolages, des articles pour enfants qui sont éco-responsables. On a un module de jeu derrière pour que les enfants puissent jouer pendant que les parents peuvent prendre un bon café au lait, discuter. On a voulu garder les objets qui faisaient partie du quotidien des sœurs pour, à travers eux, raconter leur histoire. Parce que les petites Franciscaines de Marie, elles ont énormément contribué au développement social et économique de Baie-Saint-Paul. Et puis, elles étaient autosuffisantes à plein de niveaux. Fait que, on a, à travers les 125 ans d'histoire, récolté une série d'artefacts qui nous racontent un peu l'histoire de la communauté, mais l'histoire de la communauté québécoise aussi, là.